Amos, du chapitre 5 au chapitre 9. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, communauté d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre et personne ne la relève. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera exilé et Béthel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Il change le droit en absinthe et jette la justice par terre. Il a créé les Pléiades et Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait venir la ruine sur les hommes forts, et la ruine survient sur les forteresses. Ils détestent celui qui les reprend à la porte de la ville, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Vous avez exploité le faible et vous avez prélevé du blé sur sa récolte. Vous avez construit des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. En effet, je le sais. Vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin, et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur. Sur toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira « Quel malheur, quel malheur !» On appellera le laboureur à prendre le deuil, et ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Dans toutes les vignes on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur, et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakut, votre roi, et Kéwan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos 2 royaumes?
et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux, mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. C'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je déteste ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Oui, voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine les grandes maisons, et les petites se lézarderont. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce que l'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Amos, chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain, après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur, mesuré au ruban, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, « Que vois-tu, Amos ?» J'ai répondu, « Un niveau. » Et le Seigneur a dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. » Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera exilé loin de son pays. » Et Amatsia dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, prophétiser à mon peuple, Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée.
ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé, loin de son pays. Amos, chapitre 8. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les faibles pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles, et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan, vive le culte de Beer-Shéba » tomberont et ne se relèveront plus. Amos, chapitre 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit « Frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre, et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, Israélites, déclare l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas »
Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom, et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu.